Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Oh yeah, tu es la personne des personnes qui n'ont personne. Autrefois appelé à l'échec, autrefois appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Qui trouble le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me. Excellent retour sur ce plateau de Symphonie Glorieuse. Nous sommes dans notre rubrique Le Grand Dossier. Ici, nous allons devoir faire un débat. Comme je l'ai annoncé, ce programme est désormais ouvert au public. Et il y a environ 2 semaines, comme je le disais tout à l'heure, que la toile a été enflammée avec ce grand dossier. Il s'agit de la chanson Mon Appui qui a tollé, en tout cas, qui est partie de TikTok. L'auteur de cette chanson, elle est plus désormais à présenter, pas seulement à Kolwezi, mais partout en République démocratique du Congo, pour ne pas parler de l'international. Ah oui, désormais, le regard du gospel est tourné vers notre province, notre ville de Kolwezi. Nous avons désormais quelqu'un qui nous représente, qui représente le gospel sur le plan international. Mais il y a quand même quelque chose qui a attiré l'attention de vous, public, peuple de Dieu, si je peux me le permettre, c'est que la servante de l'Éternel a bien entendu, c'est confirmé, c'est officiel, elle a signé chez MNC Production, Mungu Joseph Production, qui est bien entendu le label de l'adoratrice Deborah Lukalu, originaire de Likasi.
Le hic a commencé à partir du moment où la servante de l'Éternel, la chanteuse gospel Deborah Lukalu, est intervenue dans un refrain. C'est justement ça qui a fait jaser la toile, qui a fait parler plus d'une personne. Et pour parler de ce dossier, les opinions sont départagées en tout cas. Je reçois ici sur ce plateau Messieurs Win Event. Ils ont leurs casquettes respectives, mais ici se présentent en tant que public, en tant que ceux qui s'intéressent justement au gospel, à toutes les activités et particulièrement à cette émission. Il est juste en face de moi. Je l'accueille. Messieurs Win Event, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Biam, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va très très bien. Très bien en tout cas. Ouais, très bien. Ça fait toujours plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Hein. Merci, merci. On a toujours parlé de vous, finalement c'est vous l'homme derrière. Hein. On va en parler à la fin, étant même justement partenaire de cette émission. Ici vous intervenez en tant que public et à ma droite il y a monsieur Josué Nawej. C'est un acteur du gospel. Également il se présente ici comme public ayant aussi une opinion contraire à celle de monsieur Win. Monsieur Josué, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Tout va bien. Votre santé? Ouais, ça va. Physiquement comme spirituellement, tout va bien? Oui, tout va bien. Alors, vous êtes au courant déjà, nous en parlons, tout le monde en parle. Le regard du gospel est tourné vers Kolwezi. Alors, on va prendre d'abord cette affiche qui va apparaître sur les écrans de nos différents téléspectateurs. Le contrat a finalement été signé. Monsieur Josué, c'est officiel. La sœur Elsia Mwadi de Kolwezi fait partie du label Mungu Joseph Production. D'après vous, que représente ce contrat? Dans le domaine musical, ici dans la province du Lualaba, oui, ça représente beaucoup de choses. Premièrement, l'élèvement. L'ascension de la musique. Oui. En fait, la musique déjà vient d'être élevée. Parce qu'auparavant, on ne parlait pas de la musique gospel du Lualaba. Mais maintenant, là, on vient maintenant de parler de ça grâce à cette signature. En fait. Grâce à cette signature du label Mungu Joseph de Elsia, au label Mungu Joseph de la sœur Deborah Lukalu. Alors, bizarrement, signer chez Mungu Joseph Production n'est pas un problème. Alors, à partir du moment où l'adoratrice Deborah Lukalu intervient sur le titre, une certaine opinion pense que la sœur Deborah Lukalu volerait la vedette à l'artiste. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, merci vraiment pour cette question pertinente. Personnellement, j'ai suivi avec des sentiments mitigés les différents propos venant de nos frères sur Internet. Sur les réseaux sociaux, ouais, c'était vraiment une tollée incroyable. Alors moi, personnellement, je jugeais paradoxal de voir la prolifération des âmes parler négativement sur la décision qu'a prise la sœur Elsia, celle de signer et puis celle de reproduire la chanson avec notre sœur Maman Deborah Lukalu. Et je peux vous prendre au moins je vais vous prendre un exemple. Vous savez bien que la sœur Elsia a beaucoup œuvré dans la province du Lualaba en général et particulièrement dans la province et dans la ville de Kolwezi que nous appelons aujourd'hui les poumons de la République démocratique du Congo. Okay. Alors, personne n'est venu jusqu'à présent soutenir la sœur en question. Il fallait que Deborah Lukalu la repère de quelque part pour lui accorder cette chance-là, voilà, de maintenir ce niveau-là où elle s'est retrouvée aujourd'hui. Normalement, parce qu'ici nous avons des baobas qui n'arrivent pas à soutenir. Parce que quand nous prenons la musique dans la province du Lualaba du point de vue artistique, nous avons prolifération d'artistes. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à faire le nom. Non pas par manque de talent. Aucun artiste, pas par manque de talent, pas par manque d'onction, ni par manque de grâce, mais parce qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tirer. Qui peut leur donner de pratiques qui sont vraiment primordiales pour l'épanouissement de la musique en fait. C'est très bien. Merci. Monsieur Win Event, vous avez vu aussi l'affiche que nous venons de projeter tout à l'heure. La sœur Elsia Mwadi fait partie désormais du label MNC Production. N'est-ce pas là l'ascension de la musique de Kolwezi?
Déjà, avant d'intervenir sur la signature de la sœur dans les labels, je vais d'abord dire que l'émission sera bilingue. Ouais, allez-y, sentez-vous en tout cas à l'aise. Soyez liés français. La population comprenne de quoi est-ce qu'on est en train de parler. On a laissé nos préoccupations pour venir ici, non pas pour la personne de la sœur Elsia, mais pour aider les autres artistes et leurs équipes à faire très très bien le travail. Moi, c'est pour ça que je suis ici. Donc, je vais donner mon avis par rapport à ce que j'ai vu sur Internet et par rapport aux interventions des internautes. Alors, je ne suis pas contre la signature de la sœur Elsia dans les labels de Munguni Chefo, mais j'ai été particulièrement contre les featuring. Ça, je parle d'abord de moi, pas des autres qui ont intervenu. Vous êtes libre, Alors, moi, avant de voir les interventions des autres personnes, déjà, moi, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Ok, je vais m'expliquer. Apparemment, la sœur avait déjà fait succès. Selon les explications de son équipe, avait déjà fait succès avant et ce n'est pas son premier succès. Mais pour être honnête, moi j'ai connu cette sœur à partir de la chanson. Et d'ailleurs, c'est ma femme qui m'a fait connaître la sœur. Madame Jana, que nous saluons depuis quelque part. Oui, c'est elle qui m'a fait connaître la sœur. Moi, je ne connaissais pas la sœur. Alors, avant d'entrer en tout cas dans les détails, je vais d'abord commencer par pourquoi est-ce que vous n'avez pas été d'accord par rapport à la collaboration de Elsia et Deborah Lukalu? C'est ça que je dis. Avant d'entrer d'abord dans les détails, il y a quelque chose que je constatais qui revient. Les mots, c'est un mot qui revient souvent, mais mal utilisé au fait, par son équipe et les gens qui défendent la sœur. C'est le mot soutien. Le mot soutien. Les mots soutien. D'abord, avant d'y arriver, n'est-ce pas là une bonne chose? Vous avez dit que vous auriez appris que Elsia avait déjà fait un succès. Je vous informe que la chanson Appui n'est pas la première chanson qui puisse être même un trend sur les réseaux sociaux. Il y a le titre Reconnaissance qui avait pratiquement été connu, voilà, presque le même niveau que le Trouble, etc. Mon Appui. Mais à la seule différence, la chanson Reconnaissance s'est limitée à TikTok. Personne n'est intervenu pour soutenir la sœur. Les gens se sont montés contre, entre guillemets, la sœur Deborah parce qu'elle est intervenue sur le chant. Oubliant que la chanson pouvait en même temps se limiter encore sur TikTok comme c'était le cas avec l'autre chanson. Est-ce que je peux parler? Allez-y, répondez. Je vais répondre à cette question. Je vois beaucoup de confusion, surtout dans la sortie médiatique de l'équipe de la sœur Elsia. Il y a vraiment beaucoup de confusion, manque de cohérence, manque de professionnalisme. Et c'est même la raison principale qui m'a peut-être amené ici pour pouvoir vraiment demander à ceux qui soutiennent la sœur de continuer à la soutenir. Parce que personnellement, j'ai été blessé par les sorties médiatiques de son équipe. Ça n'a pas été vraiment très professionnel et surtout ça a été précipité. Alors, je ne suis pas d'accord avec le featuring. Monsieur Win, tout ce temps, j'y arrive. Je ne suis pas d'accord avec le featuring. Vous me posez la question de savoir pourquoi. C'est quoi la raison? Est-ce que quand vous soutenez, vous faites signer quelqu'un dans votre label, vous êtes obligé à la première signature ou à la première intervention que la personne va faire dans les labels, de pouvoir collaborer avec cette personne? Je pense que ce n'est pas vraiment la règle. Et aussi, ce n'est pas une règle de ne pas collaborer. Écoutez-moi, j'allais y arriver. Ce n'est pas aussi une règle de ne pas collaborer. Mais ici, je vais vraiment soutenir les avis de nos confrères et consoeurs qui donnent des avis que nos frères donnent sur Internet ou sur les réseaux sociaux. D'abord, la première des choses, vous devez savoir que ces gens-là ne sont pas de Kolwezi. Ça, c'est la première des choses. Deborah Lukalu est originaire de Likasi, je tiens à le préciser. Oui, les gens qui donnent leur avis sur la sœur Elsia ne sont pas de Kolwezi. Donc, ils n'ont aucun intérêt. C'est pour dire qu'ils n'ont aucun intérêt à vouloir à ce que la sœur ne puisse pas évoluer. Comme on prétend ici avec les sorties médiatiques, on dit non, Nibaloji et tout et tout. Ce n'est pas vraiment... Non, musique évoluée. Non. Parce que durant ce moment, Elsia, chaque fois, on était avec elle, elle a produit les
chanson ya kwanza hakuna hata mtu mmoja arshimama na proposer projet concret na sérieux à kusema moi je vais te prendre pour promouvoir ton œuvre. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez informé à ces gens-là que Elsia vient de Kolwezi? OK. Est-ce que vous savez? Comment? C'est vous qui avez informé à ces gens-là qu'elle venait de Kolwezi. Ces gens-là n'avaient aucune idée qu'Elsia venait de Kolwezi. C'était des gens qui venaient donner leur rapport pour soutenir l'artiste. Ils ont dit, voilà, on a vu un succès, on ne sait pas, la personne vient d'où, mais on sait que c'est une Congolaise. Ils se sont limités par là. C'est une Congolaise, elle a fait un succès, un carton, sa chanson cartonne partout. Monsieur Win, vous n'avez toujours pas répondu à la question. Tout ce temps ici, Elsia avait déjà un titre qui a fait pratiquement le même succès. Ok. Il faut qu'on se comprenne là-bas. Oui. Qui a pratiquement fait le même succès. Je vais vous ravir la parole dans pratiquement 2 minutes pour retourner à Monsieur Josué. Pourquoi est-ce que tous ces temps ici, les gens n'ont pas eu un projet sérieux, concret à proposer à Elsia pour la promouvoir comme Deborah Lukalu l'a fait? C'est que vous ne comprenez pas. C'est que vous ne comprenez pas. C'est que les gens ne sont pas contre sa signature. Les gens ne sont pas contre le soutien. Bien entendu la collaboration. Ok. Écoutez-moi très bien parce qu'on risque de ne pas vraiment se comprendre et puis l'émission va prendre fin. Allez-y. Les gens ne sont pas contre la signature. Tout le monde est content. Et j'ai suivi les interventions des gens qui étaient contre même les featuring. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre la signature dans les labels. Il y a certaines personnes qui ont dit ça peut peut-être freiner la carrière de l'artiste. Oui. Mais la plupart ont dit c'est déjà une bonne chose, une bonne initiative. Alors, le problème ici se pose, c'est quand on signe quelqu'un. La personne vient d'arriver à peine. Et puis, c'est la propriétaire du label qui sollicite un featuring avec la personne. C'est là que les gens ne sont pas d'accord. Et c'est là que pour vous, Deborah Lukalu lui a volé la vedette de la chanson. Non seulement, il faut le dire dans des termes clairs. Non seulement la sœur Deborah Lukalu a volé la vedette, mais la sœur va étouffer aussi sa grâce. Oh. Ok? Comment Pourquoi? ça? Parce qu'il fallait d'abord laisser la sœur signer son nom dans les esprits des gens. Et après, on pouvait peut-être revenir sur un featuring pour garder la chanson le plus longtemps possible. Très bien. Ça veut dire que mon appui devait d'abord sortir avec Elsia seule. Après, l'adoratrice Deborah devait intervenir peut-être sur le remix. Ça, c'est une proposition. Et puis, ce n'est pas une proposition qui vient de moi seulement. C'est une proposition qui vient de la plupart des personnes. Pourquoi? La plupart des personnes ont voulu à ce que la chanson puisse rester le plus longtemps possible, en train de taper, de bénir le peuple. Elle se comporte déjà bien. En pratiquement 7 jours, on avoisine déjà 1 million de vues. Si vous n'êtes pas au courant, ce n'est que l'audio jusque-là. Ok. Elle se comporte déjà bien, ça va déjà. Ça c'est votre avis. Est-ce que vous avez eu le temps d'écouter aussi les autres par rapport à la première sortie de la chanson, l'extrait et la chanson originale? Pour vous, il y a une différence entre les deux? Très grande différence. La première chanson, la première chanson, l'extrait, ce n'était pas encore la chanson parce que l'audio n'était pas encore disponible. L'extrait a eu beaucoup d'impact. Moi-même, quand on m'a montré l'extrait, je ne connaissais pas la sœur, mais je suis allé vite taper sur internet pour voir les autres clips. Voilà, j'ai été impacté. J'ai eu la chair de poule quand j'ai écouté l'extrait. Et surtout l'extrait où elle était debout avec d'autres filles derrière, où elle disait « Come on !» Cet extrait-là, la plupart des gens ont dit, et moi j'ai dit, je suis d'avis avec ceux qui ont donné leur point de vue, cet extrait était inspiré du Saint-Esprit. Contrairement à son intervention dans le nouveau projet, parce qu'on a même masterisé le projet, donc la chanson est maintenant dépourvue d'onction. Je peux pas dire que la chanson est dépourvue d'onction, mais la chanson est allée loin de l'extrait. Pourquoi? Parce que normalement nous on s'attendait à ce que le featuring soit plus meilleur que l'extrait, mais on se rend compte que c'est l'extrait qui nous amène dans l'onction et la chanson ne fait presque rien. Très bien. On va d'abord prendre de l'eau. On va respecter les droits de l'homme. Hein? On va d'abord prendre de l'eau. Et puis, je reviens à vous. Monsieur Josué, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec ce que Monsieur Win vient de dire tout à l'heure. Oui, je ne suis pas d'accord moi aussi. Parce que Monsieur Win a dit que la sœur Deborah Lukalu en a proposé pour faire un featuring dans Elsia, c'est pour
c'est un point de voler la vedette. Ça veut dire que j'ai grippé mon succès parce que apparemment elle n'est plus d'actualité. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette conception. Et puis depuis un temps, calme. Maintenant là, c'était une bonne occasion. Il y a que m'a grippé coulé comme ça, on a béba mon refrain. Et puis on a regardé mon actualité. Non, vous savez. J'en ai volé déjà vedette. Est-ce que M. Nachina a raison? Non. Vous savez, la sœur Déborah Lukalu, premièrement, est une légende vivante. Ah, Déborah Lukalu, une légende. Oui, c'est une légende vivante. Dédé, elle a une grande renommée déjà de la musique gospel au niveau du monde musulman, vous voyez. Et puis, elle fait partie, il y a un pilier, il y a la musique gospel ici au Congo. Ok. Oui. Voler la chanson, ou, bon, je m'excuse les termes, s'inculper de la chanson pour entrer dans le marché. Vraiment, cette conception, moi, je ne la partageais pas. Non. Mais non, pourquoi est-ce qu'elle ne pouvait pas laisser Elsia seule? Hein? On a apprécié Mbele. Et puis après, mon remix, maintenant, on a collaboré. Vous ne trouvez pas qu'elle a visé aussi un intérêt particulier là-dessus? Non, moi, je ne trouve pas l'intérêt. Je trouve l'amour, au moins, un amour immense. De vouloir au moins propulser la musique, de vouloir la musique gospel du Katanga, parce que ça n'a pas commencé à Kolwezi, c'était d'abord à Lubumbashi, elle a pris encore une mais le problème c'est les talents, il s'agit aussi question des talents aussi, vous voyez. Et puis vous avez entendu monsieur qui dit que Moïse Assassa, il faut que l'émission soit vraiment bilingue pour que Bantou Dalfat. Dans la nouvelle chanson, on soit et puis on a éliminé maintenant toutes les sœurs là qui représentaient le cœur qui était derrière et tout ça là. On a dû retrouver une para sœur Déborah et moi, j'en envoie pas projet. Bon, monsieur Will, vous savez l'extrait là partout par TikTok. C'était la répétition. Vous voyez. Peu de différence entre répétition. Na Mumbo, il est baninga mon studio, on doit travailler. Mon répétition, on peut toutefois se concentrer parce que les inspirations n'a couillé avec la puissance. Vous voyez déjà. Oui, on peut toutefois chanter, mais cela ne veut pas dire que Mumbo mon studio il n'a pas non. Moi, je sens l'onction. Vous sentez toujours l'onction, oui. Okay. En plus, il y a beaucoup de professionnalisme en fait. Je vois même mon niveau à Kier. Mon niveau à Kier, déjà on a senti que Iker. Donc Déborah Lukalu tonus moi. Iker moi a beaucoup bois. Contrairement à Keller. Non, je n'ai pas dit ça. Ok. Ouais, j'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Donc l'apport de Déborah Lukalu était vraiment incontournable. Il fallait à tout prix qu'elle intervienne dans cette chanson. Oui, c'est un soutien tangible. Donc c'est la façon aussi des CMP. Il y a comme Kanisha qu'on a la sœur Elsia, mon monde entier parce que. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ce que M. Wayne vient de dire tout à l'heure que on dirait qu'elle a étouffé même complètement. Non. Là, complètement étouffé. Non. Étouffé même sa grâce. Non. Ça vraiment, je ne peux pas affirmer ça en fait. Parce que Mumbo Kunendabia m'a couplé, il est normal. Il n'y a pas vraiment Mamba qui étouffé. Parce que la partie de la sœur Elsia, il n'y a pas pression. De la même façon que la partie de la sœur en question. D'ailleurs, quand on a fait bien ma conception, il est bien utilisé pour approchez-vous du micro pendant que vous intervenez. Oui. Ok. Comment on a fait il est bien qu'on utilisé pour ce moment. C'est la chanson toujours partie il est serré Zanaya Arnini. Non mais Déborah Lukalu au contraire, elle sur ses plateformes, on voit beaucoup plus la partie où elle est intervenue particulièrement. Non, il y a tous les deux. Moi, j'ai SMP de revoir ou de vérifier. Il y a tous les deux. Voilà, on va respecter le droit de l'homme avant qu'on revienne auprès de M. Win. Alors, M. Win, est-ce que quand même, ça n'a pas été une très bonne chose le fait qu'elle s'assigne dans le label et avec le poids qu'a justement l'artiste Déborah Lukalu pour maintenir le cap au niveau de l'international? Parce que là, maintenant, on ne parlera plus d'elle comme étant artiste local. Elle devient dorénavant internationale parce qu'on la verra désormais aux côtés des grands noms et même probable qu'elle intervienne sur des scènes internationales, occasion qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Heureusement que vous êtes la seule personne à pouvoir poser des questions. Sinon, j'allais vous remettre ici des questions et je ne sais pas comment... Ici, c'est moi qui pose des questions. Heureusement. J'ai dit heureusement. Ouais, allez-y. Heureusement, vous êtes la seule personne à pouvoir poser des questions.
je vais revenir une seule fois pour toutes. On n'est pas contre la signature, on apprécie très bien. Et je remercie en passant la sœur Déborah Lukalu et toute son équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps ici, on a vu des artistes monter, descendre, tout ça là, sans aucun soutien. On est pour le soutien, la signature, tout ça. Mais moi, personnellement, je suis contre l'intervention. Pourquoi? Parce que déjà, sur les réseaux sociaux de la sœur, Déborah Lukalu, quand vous voyez le parti où les partis qu'elle publie, c'est le parti où elle intervient. Comme je venais de le dire. C'est pour dire que les partis où elle intervient, c'est pour justement se promouvoir elle seule. Et si vous regardez bien la chanson, bon, c'est pas encore un clip, mais c'est quand même l'audio. Si vous écoutez la chanson, parce qu'elle l'a annoncé. Si vous écoutez la chanson, vous allez vous rendre compte que la sœur a tendance à être dominante dans la chanson. La chanson. Il faut bien analyser. Se mettre dessus il faut bien analyser. Même les dernières paroles dans la chanson ont été prononcées par la sœur Déborah Lukalu. Écoutez très bien la chanson. Les toutes dernières paroles ont été prononcées par la sœur Déborah Lukalu. Et si la chanson... Pour dire qu'elle a vraiment visé... Oui. Si la chanson appartient à notre sœur, c'était à notre sœur, à nous. Parce que là, nous défendons la sœur. Et peut-être que ça faisait partie des clauses du contrat. Ok. Pourquoi alors signer un contrat où il faut d'abord faire une première sortie avec la propriétaire, la patronne du label? Bon, est-ce que c'était obligé? Moi, je pense que serait mieux, je rentre en tout cas sur mon intervention pour dire, serait mieux de laisser la sœur faire sa chanson avec les filles là qui ont mis les cœurs. Et après, on voit d'abord l'ampleur de la chanson, comment la chanson va cartonner, consommer, voilà, appréciée par les gens. Et après, on pourra, peut-être la sœur pourrait proposer un featuring pour garder la chanson le plus longtemps possible dans les oreilles des gens, des consommateurs. Monsieur Win, qu'est-ce que vous répondez à cette opinion? Il a même dit lui-même que Déborah Lukalu n'a rien envié à Elsia. Elle a déjà un grand nom. Elle a déjà la renommée. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Bon, je pense que c'est vraiment biaisé quand on dit la sœur n'a rien envié. Rien envié. Rien envié. Et quand c'est rien envié, ça veut dire que la sœur pouvait venir ici prendre tous les artistes qui sont là. Parce que c'est pas la seule artiste ici. Il y a beaucoup d'artistes. Et il y a même des artistes talentueux plus que la sœur. Mais ces artistes n'ont pas la visibilité. Ces artistes n'ont pas le moyen. Alors, quand vous dites que la sœur n'a rien envié, c'est trop dit, c'est trop poussé. C'est trop poussé au fait. Et c'est exagéré. Alors, pourquoi par rapport à tout ce qui s'est déjà passé ici, parce qu'on fait signe qu'il nous reste 5 minutes pour que l'émission se termine. Qu'est-ce que tu proposes à l'état actuel? La réalité actuelle par rapport à cette collaboration. Si tu supposes que ce n'était pas une bonne chose que la sœur Déborah intervienne sur la chanson, qu'est-ce qu'il nous reste à faire à l'étape actuelle pour la sœur Elsia? Bon, vous allez me laisser parler parce que c'est très important ce que je veux dire. Je vais vous accorder et puis... Ok, si c'est ma dernière intervention, alors je dirais ceci. Je demanderai à l'équipe de la sœur Elsia d'arrêter avec les sorties médiatiques. Parce qu'on a suivi, ça nous a blessé les mots utilisés dans les sorties médiatiques. Et surtout d'arrêter d'attaquer les consommateurs. Si la sœur est sœur aujourd'hui, elle sait qu'elle est, et si elle a été sollicitée là où elle est, c'est parce qu'il y a eu nous les consommateurs, nous les abonnés, nous qui faisons des challenges, nous qui partageons la chanson. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de respect aux gens qui nous regardent, qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que ce sont ces gens-là qui nous donnent la force que nous avons. Bref, si la sœur, la communauté, si la sœur a été sollicitée, c'est parce que d'abord, la sœur a une très grande visibilité sur TikTok. Une très grande visibilité sur YouTube. On ne l'aurait pas aperçu. Et cette visibilité-là, c'est la communauté qui la lui a donnée. Oui, sans cette visibilité-là de la communauté, la force de la communauté, peut-être la sœur n'aurait pas proposé sa personne. Alors, ici, je suis en train d'interpeller les équipes qui accompagnent les artistes d'être tellement sages dans leur réaction. Et surtout, ne pas réagir à tout. Toutes les personnes qui parlent de la sœur ne parlent pas de la sœur pour la nuire. C'est pour l'aider. J'ai suivi toutes les interventions contraires
à la collaboration, c'était juste pour aider la sœur à pouvoir percer encore davantage. Très bien. Alors, si nous à Kolwezi, les équipes, je sais pas moi, les accompagnateurs, les managers, merci, pouvons arrêter, s'il te plaît ou s'il vous plaît, arrêter d'intervenir avec des sorties médiatiques qui font mal au cœur. Parce que moi j'ai failli me désabonner de ces comptes. Hein. Oh, moi j'ai offert, à moi seul, j'ai offert plus de 15 vues à la sœur. J'ai regardé la même chanson avec les téléphones de ma femme, la même chanson avec mes 3 téléphones, avec mon ordinateur, avec ma télé du bureau, avec la télé de la maison. Donc tout ça. Et quand on fait ça, ça s'appelle soutien. C'est comme ça au début je disais, vous avez une mauvaise conception du soutien. Les gens pensent que c'est seulement ceux qui prient à la montagne pour la sœur, ceux qui appellent les gens pour que la sœur soit aidée. C'est ces personnes-là qui aident la sœur. Non, on est là, la communauté qui aidons la sœur chaque jour. Je considère cela comme votre dernier mot. Monsieur Josué, votre dernier mot avant que l'émission ne se termine. Allez-y comprendre que cette émission est complètement terminée et je préfère qu'on y revienne très prochainement. Allez-y. Merci. Moi, je souhaiterais au moins conseiller les gens là qui influencent la sœur Elsia négativement. De se retirer par exemple de la production du genre et d'arrêter au moins. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la musique gospel du Lualaba, c'est grâce à cette production. Merci. Merci. Oui. Ou sinon, l'opportunité vient qu'une seule fois dans la vie. Et elle l'a saisie. Une fois toqué sur ta porte, il faut prendre soin de la saisie. Très bien. Merci. L'élégance au masculin s'appelle Osaft vestimentaire. Mesdames et messieurs, c'est lui qui nous a habillés. Balobi, ceux qui héritaient Bondo parlent, la ville est calme. Comme toujours, mesdames et messieurs, allez-y passer. Toutes les vestes que nous portons dans cette émission sont disponibles à la boutique 306 avenue Kalima, à hauteur de l'arrêt Mutoshi Malo. Vous passez par là, vous retrouvez la boutique Osaft vestimentaire. Merci à Cadeau Express Winevent, agence partenaire de cette émission. Je dis merci à Glyn Service, Pressmark Design, bravo pour la réussite du point de presse. Je dis également merci à Kamba Couture pour ce travail de qualité qu'il est en train de fournir à toute notre communauté. Nous vous disons sincèrement merci, espérant que nous n'avons oublié aucun partenaire. Surtout, prenez votre image très au sérieux. Adonai Moïse était à la prise de son, Hervé Numbi derrière les caméras et en même temps à la régie finale. Nous disons merci à Maxime Kaenga pour la production. BM Mwema, la rosée médiatique, l'ami de plusieurs, le frère de beaucoup, l'ennemi des personnes, l'adversaire de la mauvaise compagnie. J'étais à la présentation. Je dis merci à Naylor pour le casting, Naylor Outang Smart Photographie. Je dis merci à Monsieur Joël Kalamba pour la supervision. À tous les fidèles téléspectateurs et auditeurs, nous vous disons merci. On se retrouve le lundi à 15h avec le même réel et plaisir. Au revoir et à la prochaine.